Bienvenue à notre vidéo. Dans cette vidéo, nous allons vous parler des marchés d'oligopole, mais le modèle de Bertrand, les hypothèses liées à ce modèle, le modèle de Bertrand. Et ces hypothèses, comme les autres modèles que nous avions vus, à savoir le modèle de Cournot et le modèle de Stackelberg, ce modèle aussi s'appuie sur des hypothèses. Le modèle de Bertrand s'appuie sur des hypothèses et dont la première est relative à la structure du jeu. Bertrand va garder la même hypothèse que Cournot. Cournot était basé sur un jeu simultané à un tour, donc un jeu à information imparfaite. Bertrand aussi va adopter une telle structure de jeu. Dans le duopole de Bertrand, où il y a deux entreprises ou deux firmes qui se font la concurrence, et chaque firme va faire l'hypothèse que le jeu est simultané. Donc on a un jeu simultané à un seul tour, donc une structure de jeu à information imparfaite. Après la structure de jeu, la différence majeure entre le modèle de duopole de Bertrand et celui de Cournot ainsi que celui de Stackelberg, la différence majeure réside dans le choix de la variable stratégique. C'est-à-dire que dans le modèle de Bertrand, la variable stratégique n'est pas la quantité, mais c'est le prix. Alors que dans le modèle de Cournot, ainsi que dans celui de Stackelberg, la variable stratégique était la quantité. Ici, la variable stratégique dans ce modèle est le prix. En d'autres termes, Bertrand fait une différence majeure entre les deux précédents modèles. Il garde d'abord la même structure de jeu que Cournot, mais il se différencie du modèle de Cournot à travers le choix de la variable stratégique. Pourquoi ? Parce que Bertrand va dire que le reproche majeur qu'il faut faire au modèle de Cournot, c'est que dans la vraie vie, dans la réalité économique, que les entreprises ne se font pas la concurrence en quantité, mais elles se font la concurrence en prix. C'est pour cela que Bertrand va choisir la variable stratégique, le prix comme cette variable stratégique. Et donc, nous avons un jeu simultané à un seul tour, un jeu à information imparfaite. Le choix de la variable stratégique n'est plus la quantité, mais la variable stratégique est le prix. Après, Bertrand va émettre une autre hypothèse assez intéressante. Il va supposer que les produits ou les services offerts par les deux entreprises sont homogènes. Donc, les entreprises se font la concurrence en prix, mais les biens et les services qui sont offerts par ces entreprises sont supposés être identiques ou encore sont des substituts. C'est ce qui fait qu'on va supposer dans ce modèle que les biens sont homogènes. Et la variation conjecturale, elle va être nulle. Pourquoi ? Elle va être nulle parce que simplement, le jeu est à information imparfaite. Donc, comme le jeu est à information imparfaite, la variable stratégique étant le prix, les variations conjecturales vont être zéro. Donc, Bertrand garde la même hypothèse que Cournot relativement aux variations conjecturales qui doivent être nulles. La nullité de la variation conjecturale est synonyme en réalité du fait que le jeu est simultané et à un seul tour. Et il va garder la même hypothèse encore relativement au coût que Cournot. Il va supposer que les coûts marginaux aussi sont nuls. Donc on a le coût marginal de la première firme est égal au coût marginal de la deuxième firme qui est égal à zéro. Et la demande du marché va se présenter sous cette forme. On a une fonction de demande régulière. Pourquoi ? Parce que simplement le prix joue le rôle de la variable stratégique. Si c'était la quantité qui jouait le rôle de la variable stratégique, nous devrions avoir en ce moment une fonction de demande inverse. Mais ici, la fonction de demande est régulière. Pourquoi ? Parce que le prix va jouer le rôle de la variable stratégique. Ça, c'est la demande du marché. Et cette demande du marché va être partagée entre les deux firmes. La demande de la première firme, c'est ce qu'on voit ici, D1, et la demande de la deuxième firme, c'est ce qu'on va voir, D2. Et cela va nous permettre d'avoir une telle fonction de demande. Ça, c'est la fonction de demande de la première firme.
Et cette fonction de la demande de la première firme va dépendre du niveau de prix fixé par les deux firmes sur le marché. C'est ce que vous constatez là, par exemple. Si, par exemple, les deux firmes, la firme 1 fixe un prix un tout petit peu plus petit que la seconde firme, la firme 1 va avoir toute la demande du marché. Toute la demande du marché sera adressée à la firme 1. Quand elle fixe un prix un tout petit peu plus petit que le prix fixé par la deuxième firme. N'oublions pas que les firmes se font la concurrence en prix. Tandis que si les deux firmes fixent le même niveau de prix, P1 est égal à P2, le constat c'est quoi? C'est que les deux firmes vont se partager le marché équitablement. Donc la demande du marché sera partagée de manière équitable. Donc la demande D1 est égale à 1,5 de la demande du marché qui est égale à la demande de la deuxième firme. Donc les deux firmes vont se partager le marché si les prix sont identiques. Par contre, si la première firme fixe un prix plus grand que la seconde firme, comme vous pouvez le constater là, P1 supérieur à P2, alors la demande qui sera adressée à la firme 1 va être 0. Donc, nous voici à peu près la situation du modèle de Bertrand, les hypothèses. Nous allons passer dans une autre vidéo à déterminer l'équilibre. Nous pensons que vous avez aimé cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.